Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du tout nouveau deck de structure qui vient de sortir. Attention au Traptrix bien sûr, je vous ouvre ça aujourd'hui, c'est parti. Allez, voici le petit deck de structure, attention au Traptrix. Le tout dernier deck de structure qui vient de sortir, un deck de structure basé principalement donc sur l'archétype Traptrix. Et quelques petites surprises à l'intérieur également, on va retrouver des cartes Staple à l'intérieur à nouveau, donc tant mieux vous me direz. Et aussi un autre archétype il me semble, en plus d'être Traptrix. On va avoir confirmation en regardant cette boîte ensemble, parce que j'ai pas trop voulu me spoiler sur le contenu de ce deck de structure. Un deck de structure qui plus fun que compète selon moi. Après, quelqu'un finira bien par trouver quelque chose pour en faire un truc de fou. On va commencer par un petit tour de la boîte tout de suite. Donc très simple, hein, la boîte, moi je la trouve très très belle. Hein. L'archétype il est beau, l'archétype Traptrix, très coloré, fleuri forcément. On est sur des monstres insectes et plantes. J'aime beaucoup la boîte, donc avec ce rose qui reprend vraiment l'entièreté de la boîte. Donc du coup, petite nouvelle mention qui apparaît désormais sur les boîtes. 25e anniversaire, quart de siècle, donc c'est marqué Quarter Century. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, ça nous met clairement dans l'ambiance de 2023. On va fêter les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma vidéo sur le récap des sorties de l'année 2023, je vous invite à faire un petit tour sur le lien. Vous allez voir, il y a des trucs de malade qui sortent cette année. Il nous tarde vraiment d'y être. En tout cas, moi, on se concentre aujourd'hui sur le deck de structure, attention au Traptrix. Donc sur la face avant de la boîte, on retrouve ces deux Rafflesia. Donc je crois que ce sont deux nouvelles cartes qui viennent compléter l'archétype. Donc 25e anniversaire, deck de structure, attention au Traptrix. Sur la tranche, deck de structure, attention au Traptrix. Sur l'autre tranche, la même chose. Et au dos de la boîte, du coup, voilà, comme d'habitude sur les decks de structure, nous avons le contenu du deck et toujours une petite phrase d'accroche. Et ici, c'est un Traptrix. C'est un Traptrix. Donc, je ne sais pas pourquoi on a juste indiqué ça. Pourquoi pas? Après tout, on est dans le thème. Du coup, il y a un grand texte ici que j'aime bien lire de temps en temps. Bon, je vous laisserai faire pause si vous souhaitez le lire. Vous allez voir, il est plutôt sympa. Donc la liste des cartes, mais j'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus, je veux qu'on le regarde ensemble. Donc du coup, on est parti pour l'ouverture de ce deck, let's go. Allez, je vous ouvre ce petit deck de structure. Attention au Traptrix. Et on commence à notre habitude quand on ouvre un deck de structure par, eh bien écoutez, le petit tapis de jeu, comme vous pouvez constater, qui est juste incroyable. Il est vraiment très très beau, il reprend vraiment les couleurs des Traptrix. Et au dos, vous allez voir, bon, je vais vous faire un gros plan déjà de ce qu'on retrouve à l'arrière. Donc, il nous explique clairement comment jouer nos Traptrix et on a aussi finalement des astuces pour récupérer des cartes présentes dans les extensions les plus récentes. Donc, on va faire un petit point ensemble rapidement. Donc là, on est vraiment sur la partie stratégique. Et là, du coup, sur cette petite bande verte et jaune, nous avons des conseils pour venir récupérer des cartes pour booster votre deck de structure. Et on parle également de la dernière extension Hypernova Photon, dans lequel on peut récupérer le fourmillon infini et le grand insecte ultime que l'on a eu en ouverture de Hypernova Photon d'ailleurs. Donc c'est plutôt des cartes faciles à récupérer pour venir booster son petit deck. Et puis ici, je sais pas trop ce que c'est, recherche sur Traptrix les créatures carnivores. C'est une sorte de petite histoire, c'est plutôt sympa. Ouais, en fait, en gros, c'est une petite histoire. Donc, à l'occasion, si vous faites l'acquisition de ce deck, vous allez pouvoir récupérer ce petit playmat et en profiter pour voir le contenu au dos. Je vais laisser le playmat en papier comme d'habitude pour la présentation et l'ouverture du deck. Et on va chercher le deck de structure qui nous intéresse. Le voici, ce petit deck de structure. Attention au Traptrix et on commence en beauté avec la toute nouvelle Traptrix Pudica qui est donc un nouveau support pour Traptrix qui vient faire son apparition dans ce deck de structure. Allez, je vous ouvre le deck tout de suite. Hop. Et on a donc la carte de présentation du deck.
voilà, qui reprend donc la boîte. Au dos, et ben voilà, on fait de la pub pour Hypernova Photon. Et ben, bien sûr, Master Duel qui reprend le jeu de cartes original, mais sous un format numérique. Allez, on est parti donc pour la présentation de ce tout nouveau deck de structure Traptrix. Et on commence avec Traptrix Pudica, que voici. Donc je vous laisse profiter de cet artwork vraiment très joli. Et on continue donc Jardin Trap Trip, donc qui est le, je crois, premier terrain dédié au Traptrix, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, voilà, ce sera, je pense, selon moi, la base d'un archétype Traptrix absolument à voir dans un deck Traptrix. Mélodie Traptrayante, donc si je dis pas de bêtises, cette carte permet d'aller piocher en défaussant un insecte, une plante de niveau 4 ou un piège normal. Donc ça, potentiellement, ça pourrait s'utiliser dans énormément de decks et ça permet de piocher quand même 2 cartes, donc c'est pas négligeable. Je pense que cette carte, on va en entendre parler. Et on continue avec Traptrix Pingicula, donc qui, encore une fois, je crois est un nouveau support pour Traptrix et qu'on voit donc sur la boîte du deck. Et encore une fois, je vous laisse profiter de cet artwork. Ils sont trop beaux, franchement, ils sont très très colorés, très artistiques ces cartes. Traptrix Atypus, encore une fois, du nouveau support pour Traptrix. Je vous laisse profiter de ça, elles sont vraiment très très jolies. Traptrix Arachnocampa, à force égale, qui fait son apparition dans ce deck de structure. Donc franchement, si vous êtes joueur compétitif ou que vous voulez vous lancer la compétition, c'est une carte clairement qu'il faut avoir sous le coude. Et ce deck là, c'est l'occasion de s'en procurer 3 exemplaires. Donc voilà, juste pour ça déjà, le deck est intéressant pour récupérer cette carte qui est encore un peu coûteuse selon moi. Et surtout, si vous voulez avoir un deck fun vraiment sympa à jouer, vous pourrez en profiter et faire d'une pierre deux coups tout simplement. Donc à force égale, Traptrix Trapelutea, Traptrix Atrax, donc beaucoup de X dans ces cartes. Traptrix Myrmelo, elle est jolie, hein, elle est très très belle cette carte. Traptrix Nepenthes, Traptrix Dionaea, Ganizea Traptrix, Traptrix Vesiculo, beaucoup de plantes, comme vous pouvez constater. Le fameux Gadarla Kaiju de la poussière mystérieuse, qui d'ailleurs est conseillé dans le petit guide stratégique. Finalement, il fait partie du deck. Je pensais que c'était une carte à avoir par le biais d'une extension. Et bien en fait non, il est compris à l'intérieur, très bien. Kumongu Kaiju des fils gluants, pardon. D'accord, très bien, notre Kaiju. Cancre l'Avengeur, très bien. Insecte de résonance, floraison de feu, floraison de cendres et joyeux printemps. Donc voilà, une staple qui avait déjà été rééditée dans des decks de structure. Elle est à nouveau présente dans ce deck. Franchement, maintenant qu'on est lancé, je pense que Konami s'est dit, on l'a édité déjà 2 fois, on peut le faire une 3e. Et clairement, ça permet à tout un chacun d'obtenir ce type de cartes qui sont vraiment essentielles pour faire du jeu à plus haut niveau. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Amoureux de la rose, d'accord. Sauge de fleurs, sympa. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, dans ce deck de structure, en plus des Traptrix, il y a un autre archétype plutôt sympa, ce sont les mecs chevaliers. On a quelques mecs chevaliers présents dans ce deck de structure et je pense qu'on peut profiter de ce deck de structure pour se faire une base mec chevalier. Parce que mec chevalier combotte avec pas mal de trucs, donc je pense que ça peut être sympa d'acquérir ce deck pour aussi, en plus de se faire une base Traptrix, se faire une base mec chevalier à surveiller de près selon moi. Allez, on continue avec encore un autre mec chevalier, ciel bleu mec chevalier, Moraltâche artefact, main de feu, main de glace, main du tonnerre, le Regeki, le légendaire Regeki. Ça fait bizarre, beaucoup de nostalgie dans cette carte. Je me rappelle, c'est une des premières cartes qu'on avait pour détruire. Enfin, il y avait Trou Noir d'abord, mais Trou Noir vous obligeait à détruire vos monstres aussi. Et le jour où Regeki est apparu, tout le monde en avait un dans son deck, voire plus. Et c'était clairement la carte de destruction massive la plus puissante de l'époque. Et de nouveau réutilisable, franchement c'est cool, c'est vraiment cool. Le plumeau de Damarpi, pareil, donc du Regeki, mais pour les cartes magie piège. Donc c'est plutôt sympa. Trappe, cauchemar, terrifiant. Donc on va retrouver les cartes trappe qui sont les bases de Traptrix. Le fameux trappe qui a déjà pas mal d'années de bons et loyaux services.
Trappe sans fond, pareil. 2 fois ici. Trappe du vide, d'accord. Trappe cauchemar, trappe tricks. 2 fois. Trappe vanne. Trappe du fossoyeur. Combine de pièges. Les chevaliers fantômes de la brigade ombragée. Sanctuaire artefact. Arbre sacré Naturia. Et on passe à l'extra deck avec Traptrix Rafflesia, effectivement. Allomerus Traptrix. Traptrix Cularia. Serra Traptrix. Et Traptrix Mantis, qui n'est pas un extra deck, mais qui pointe le bout de son nez à la fin de ce deck de structure. Très bien. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture et la présentation de ce petit deck de structure. Attention au Traptrix, un deck de structure qui vient un petit peu amener de la couleur en ce début d'année pour les futurs produits Yu-Gi-Oh! Un deck de structure qui va plus être axé fun, je pense, parce qu'on voit pas beaucoup de Traptrix en compétitif, mais qui vient apporter son lot de cartes essentielles pour la continuité de l'année, des cartes staple principalement. Et comme je l'ai dit, il y a 2 petits mecs chevaliers qui se promènent dans ce deck à surveiller parce qu'on peut très bien s'en servir pour faire une base mec chevalier avec d'autres cartes à compléter. Voilà, pour moi un deck plus axé fun, mais qui selon moi peut être vraiment rigolo à jouer. On aura probablement l'occasion d'essayer ça prochainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!